Alléluia. Alors, la prédication de ce matin est un message pour quelqu'un. Il est intitulé « Je rendrai ton nom grand ». Je dis que c'est un message pour quelqu'un. Si je peux bien le dire, c'est une prophétie pour quelqu'un. Je rendrai ton nom grand. Vous savez, il y a des messages, tu n'as pas envie de prêcher, mais tu sens qu'il faut prêcher. Alors, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 12, le verset 1 et 2. Et le deuxième passage, nous allons le lire dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 8 et 9. Genèse 12, 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi un grand. Et tu seras une source de bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, 2 Rois. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. À la place de David, mets ton nom. Maintenant, tu diras à mon serviteur Samson. Est-ce que quelqu'un peut juste lire cette petite phrase? Maintenant, tu diras à mon serviteur Samson. Come on. Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les grands qui sont sur la terre. La terre a ses grands, mais que parmi ces grands-là, que ton nom y figure aussi au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit que le message de ce matin, la prédication de ce matin est un message pour un homme et une femme, pour une famille, pour une église. En Israël, lorsque on disait avoir un grand nom, cela signifiait que l'individu avait accompli des actes dignes de respect et avait laissé un héritage moral et spirituel. Un grand nom était perçu aussi comme une bénédiction de Dieu, indiquant que l'individu avait trouvé grâce devant Dieu. En bref, avoir un grand nom en Israël voulait tout simplement dire avoir de l'influence sur la communauté. Avoir accompli des actes qui méritaient à ce que les hommes et les femmes t'honorent et te respectent. Ça voulait dire avoir réalisé les choses sur cette terre qui laissait de l'impact partout là où on pouvait faire mention de ces choses. Alors, il arrivait que Dieu te rend grand, ou il te donne un grand nom en te rendant grand. C'est-à-dire, il augmente ton influence dans un domaine de la vie ou dans ta société. Voilà pourquoi ma prière ce matin, c'est que Dieu augmente
ton influence Mungu aongeze kavumu yako, et permette à ce que tu accomplisses des choses qui laissent de l'impact à des générations qui viendront après. na aruhusu upate kuweza kuleta kavumu kukizazi iko nakuja. Et j'insiste et je dis à quelqu'un Na kazisha mnasema na mtu, que Dieu te fasse grâce Mungu akupe neema d'accomplir les choses sur la terre ya kutimiza bintu hapa qui duniani laisseront de l'impact, ile itaacha qui upatanisho, affectera des générations futures vizazi viko nakuja, et qui fera ce que ton nom na itafanya jina yako soit honoré au nom de Jésus. ipate kuheshimishwa katika Alors jina la Yesu. écoutez-moi attentivement. Sasa unisikie taratibu. Nous voyons dans le texte que nous avons lu, le premier tout comme le deuxième. Na mwandiko ya kwanza tulisoma, Le premier commence par je. C'est Dieu qui dit je rendrai ton nom grand. ni ya kwanza Mungu anasema taweka jina Et yako dans le kubwa. deuxième texte, nous voyons Na mwandiko ya pili tunaona que c'est Dieu qui parle à David. ni Mungu anaonesha Daudi. Il dit j'ai fait de toi. Asema nalikufanya En wewe. d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui fait. Ni kusema ni Mungu yeye mwenyewe anafanya. C'est Dieu qui rend grand. Ni Mungu anaweka On mkubwa. ne se débrouille pas pour devenir grand. Hawezi kukombana juu ya kuwa mkubwa. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sijue kama mtu ananielewa. Surtout pendant ce temps des réseaux sociaux. Na kama kui wakati ya mitandao, Les gens se fabriquent des grandeurs. watu wanajifanyishia ukubwa. Mais ma prière est que tu ne te fabriques pas une fausse grandeur. Na maombi yangu usifanyishie Ma ukubwa. prière est que tu sois réellement grand Maombi ukwe bya parce kweli que mkubwa. Dieu t'a rendu grand. Juu Mungu alikuweka mkubwa. Que ton nom devienne grand. Jina yako ikuwe kubwa. Que le nom de tes enfants devienne grand. Jina ya watu yako ikuwe Que le kubwa. nom de ta famille devienne grand. Jina ya jamaa yako ikuwe Et kubwa. cela au nom de Na Jésus-Christ. hiyo katika Dieu jina. dit, je rendrai. Mungu anasema taweka. Il y a des grands sur cette terre Kuko wakubwa hapa duniani. que les hommes essayent de rendre grands. Na watu wakuweka ukubwa. Il y a des grands sur cette terre Kuko wakubwa hapa que duniani. le diable essaye de rendre grands. Ile shetani anapenda kuweka Mais wakubwa. toute grandeur Lakini ukubwa wote qui n'a pas comme source Dieu haina na chemchemu kama Mungu. est une grandeur qui a beaucoup de douleurs. Na ni ukubwa iko na maumivu mingi. C'est une grandeur Ni ukubwa où il faut avoir fait beaucoup de choses, pale unapasha kufanya vitu vingi des fois mauvais, na mara nyingine bibaya pour que tu te présentes comme grand. juu upate kuonekana kama mkubwa. Mais quand Dieu est grand, Wakati Mungu anakuweka mkubwa, c'est comme sa bénédiction. iko sawa vile baraka yake. Sa grandeur Ukubwa wake est suivie de paix. inapelekwa na salama. Sa grandeur Ukubwa wake n'a pas besoin de tuer quelqu'un haitaji kuwa mtu pour que cette grandeur se manifeste. juu ile ukubwa ipate kuonekana. Je n'ai pas besoin de détruire mon frère Sihitaji kupomona ndugu afin yangu que moi je devienne grand. juu mimi nikuwe mkubwa. Je suis grand Niko mkubwa parce que Dieu juu Mungu veut que je sois grand. anapenda nikuwe mkubwa. Alors lorsque Dieu veut rendre grand, Wakati Mungu anapenda kuweka mkubwa, la Bible dit, Biblia inanena je rendrai. taweka. C'est-à-dire, il met ça dans le futur. Nikusema anaweka Or, kesho. quand on met dans le futur, Wakati wanapeleka c'est-à-dire, kesho, Dieu t'introduit sa Mungu anakuingiza sur un chemin, kunjia, dans un processus. mumwenendo. Quand Dieu met au futur, Wakati Mungu anakupeleka kesho, c'est-à-dire, il met en action nikusema anaweka mtendo. 3 éléments. Matendo Le tatu. premier élément, c'est un processus. Nukta ya kwanza ni mwenendo. Le deuxième élément, les étapes. Nukta ya pili ni Et vipande. le troisième élément, les épreuves. Na nukta ya tatu ni vipimo. C'est-à-dire, il te met sur un chemin Anakuweka munjia. dans lequel tu dois suivre un processus, Kwa hiyo utaweka mwenendo. dans lequel il y a des étapes Na kuko vipande. et dans lequel il y a des épreuves. Na kwa hiyo kuko vipimo. Alors, peu importe Ingawa ce que tu vis aujourd'hui, ile uko naishi leo, ce que j'aimerais te rassurer, ile mimi napenda kuhakikishia c'est juste un chemin ni njia tu. par lequel Dieu te fait passer. Kwa hiyo Mungu anakupitisha amo. Et là où tu es, Na kule huko ce sont des étapes ni vipande. par lesquelles tu passes. Kwa hiyo kuna pita. Et tout ce que tu vis, Yote uko naishi ce sont des épreuves ni vipimo. qui te travaillent Iko na kutumikisha à devenir grand juu ukwe mkubwa que Dieu a prévu. ile Mungu alikutayarishia.
Si Dieu a voulu, kama Mungu alitaka aujourd'hui que tu entendes ce message, leo ushikie mjumbe, c'est parce que tu es sur ce chemin-là. juu uko mwile njia. Quelqu'un peut dire amen. Mtu matasema amina. Alors pourquoi Dieu rend ton nom grand? Juu ya nini Mungu anaweka jina yako kubwa? Pourquoi Dieu donne à un homme Juu ya nini Mungu anapa mtu un grand nom dans la vie? jina kubwa kwa maisha? La première raison Sheria ya kwanza, pour laquelle Dieu kwa hiyo Mungu donne un grand nom analeta jina kubwa ou rend grand, au anaweka kubwa, c'est parce que Dieu vise ni juu Mungu iko na shaba, atteindre le grand de la terre. anapenda kufika wakubwa wa dunia. Dieu te rend grand Mungu anakuweka mkubwa parce qu'il vise juu iko na shaba atteindre le grand de ce monde. kwa kufika kwa wakubwa wa dunia. Regardez ce qu'il dit à David. Angalia anasema na Daudi, J'ai fait de toi na alikufanya wewe grand mkubwa comme les grands kama wakubwa de la terre. wa udongo. En d'autres termes, Ni kusema le Seigneur a pris David Bwana alichukua Daudi derrière le troupeau. nyuma ya bakondoro. C'est-à-dire c'est un berger. Sasa ni mchungaji, Or le berger en Israël, na mchungaji Mwisraeli c'est quelqu'un que l'on ne considérait pas ni mtu ambako mpatia parce faida. qu'on estimait Juu balikuwa naona que ce n'est pas quelqu'un d'important. ana mtu wa mafaa, Mais Dieu prend celui que le monde lakini Mungu anachukua dunia, considérait qu'il n'est pas important. na baliona sema hakuna mafaa, Il le met dans un processus. anamweka mwenendo, Et le processus là, na ile mwenendo l'a amené parmi le grand de la terre. ilimpeleka kati ya wakubwa wa Pourquoi? dunia. Juu ya nini? Pour que lorsque David se présente Juu wakati Daudi ataonekana au milieu des grands, kati ya wakubwa, qu'il n'ait pas de complexe, asikuwe na que kujishusha. David comprenne Daudi aelewe que ce qu'ils ont, ile iko nayo je les ai, je l'ai. na mimi niko nayo, Mais ce que j'ai lakini ile mimi niko nayo et non pas. au abana nayo. Oh, quelqu'un m'entend ça? Mtu Entend ça? bananisikia? J'aimerais te dire, Napenda kukwambia Dieu te rendra grand Mungu atakuweka mkubwa afin que quand tu arrives dans cet environnement de grands, juu wakati utafika kwa mazingira ya wakubwa, que tu te rendes compte uchikute que ce qu'ils ont, ya kuwa ile biko nayo tu l'as. uko nayo, Mais le Jésus que tu as, lakini ule Yesu uko nayo ils ne l'ont pas. au hawana nayo. Voilà pourquoi Na ndio kwa maana Pierre se présente devant le boiteux. Petro anaonekana mbele Il ya dit mfalme. ceci: Anamwambia hivi, je n'ai ni or, sina na ni argent, sina na mais ce que j'ai, lakini ile mimi niko nayo. qu'est-ce que j'ai? Nini niko nayo? J'ai un nom. Niko na Le jina. nom, c'est le nom de Jésus. Ni jina ya Yesu. C'est Jésus qui est à moi. C'est ce que je te donne. Lève-toi Shimama et marche. na tembea. Dieu va te bénir. Mungu atakubariki. Dieu va t'élever. Mungu atakunyanyua. Dieu va te rendre influent. Mungu atakuweka wakavu. Pour que le grand Juu wakubwa se rende compte bajikute qu'il manque quelque chose. banakosa kitu kimoya. Il manque Jésus. Wanakosa Yesu. Écoutez-moi, bien-aimés. Munisikie wapendwa. La deuxième raison Sheria ya pili. pour laquelle Kwa hiyo Dieu rend ton nom grand, Mungu anaweka jina yako c'est kubwa pour sa propre gloire. juu ya utukufu yake binafsi. Quand Dieu te donne un nom Wakati Mungu anakupa jina grand, kubwa, ce n'est pas d'abord pour ta gloire. haina juu ya utukufu yako, C'est pour sa gloire, ni juu ya utukufu mais yake. tout ce qu'il fait, Lakini yote anafanya c'est de faire participer à sa gloire. ni kuweza kukuingiza mu utukufu Mais yake. quand il t'a donné la gloire, Wakati anakupa tu utukufu, dois comprendre, unapasha la kuelewa gloire de Dieu, on ne la consomme pas. utukufu ya Mungu La abaipepetake. gloire de Dieu, Utukufu ya Mungu on la restitue à Dieu. banamrudishiaka Mungu, Quel que soit ce que tu deviens, ingawa kile unakuwa. souviens-toi toujours Kumbuka kila siku qu'au-dessus de toi, ya kusema yule yako il y a Dieu. kuko Mungu. Même si tu deviens Hata kama unakuwa un homme dont toute la terre parle, muntu kwa ule udongo yote mzima, n'oublie jamais usisahau que Dieu fait cela Mungu anafanya hiyo pour sa propre gloire. juu ya utukufu yake binafsi, Et tu dois savoir na unapasha kujua remettre la gloire à Dieu. kumrudishia Mungu. Tu dois savoir Unapasha kujua jeter sa couronne auprès du Seigneur. kutupa taji kwa Bwana, C'est disant ce que je suis, ya kusema ile niko c'est lui. ni
ni yeye. Ce que je fais, Ile mimi nafanya c'est lui. ni yeye. Ce que j'accomplis, Ile mimi natimiza c'est lui. ni Bwana. C'est lui qui sait remettre la gloire à Dieu. Ule anayeweza kurudisha utukufu kwa Mungu. Dieu lui donne plus de gloire. Na Mungu anampatia zaidi ya utukufu. Dieu te donne un grand nom Mungu anakupatia jina kubwa pour sa propre gloire. juu ya utukufu yake. Troisièmement, Dieu te donne un grand nom Ya tatu, Mungu anakupatia jina kubwa où il te donne la grandeur au anakupa ukubwa pour ses propres buts. juu ya shabaha yake. Dans chaque environnement, Kukila mazingira, dans chaque lieu, kukila fasi, Dieu a ses buts. Mungu iko na mashaba yake. Dieu a ses propres buts qu'il poursuit. Mungu iko na mashaba yake, iko na Voilà fusia. pourquoi lorsqu'il rend Esther et il rend Esther grand, Wakati anaweka Esther, Esther n'a pas compris. Esther akuelewa. Esther a cru Esther alielewa qu'elle était reine alikuwa malkia juste pour ni juu tu avoir une bonne vie. ya kupata maisha mazuri, Mais il n'a pas compris lakini akuelewa que Dieu l'a rendue reine Mungu alimweka parce malkia qu'il avait un objectif juu alikuwa na kifukuzio pour qu'à une période juu kwa wakati mwe que fulani Esther sauve son peuple. na Esther apate kuokoa Voilà taifa lake. pourquoi, Na njoo kwa maana lorsqu'elle n'a pas compris, wakati hakuelewa, Mardochée lui a rappelé cela Mardokai en lui disant, na kumwambia c'est pour des temps comme celui-ci ni kwa wakati kama hiyo que tu es parvenu à la royauté. ulifika mufalme. En d'autres termes, Ni kusema il y a toujours un temps de la vie kuko wakati moya maisha qui donne un sens inaleta nia à l'élévation des noms. kwa kunyanyuliwa kwa mtu. Alors l'homme doit avoir le discernement Na mtu anapaswa kuwa na uchunguzi pour discerner ce temps-là. juu ya kuchunguza ile wakati. Laissez-moi vous dire, Lakini nimeambia Dieu peut t'élever dans une entreprise, Mungu anaweza kunyanyua mkampuni te donner de l'influence, un nom ya kukupatia dans njia cette entreprise, kwa ile kampuni. parce que tout simplement, il y a deux de ses enfants Ni juu kuko watoto wake qui wawili ont gêné, walifunga, qui ont prié, waliomba demandant un emploi. ya kuomba kazi, Et Dieu te donne de l'influence na Mungu anakupatia dans kufaulu l'entreprise kukampuni. pour que les deux de ces enfants-là Wawili kwa watoto wake soient introduits. bapate kuingizwa. Alors toi, Lakini wewe tu dois savoir unapaswa kuchua le but shaba. pour lequel Kwa hiyo Dieu t'élève. Mungu anakunyanyua. Écoutez-moi, Munisikie, Dieu peut te donner de l'influence, de la grandeur, Mungu anaweza kupatia du kavumu point kubwa de vue financière, na kupitia juste mafuta pour un but. juu ya shabato. Quand Salomon Wakati Sulemani demande à Dieu anaomba kwa Mungu la sagesse hekima et l'intelligence, na akili, le Seigneur comprend Bwana anaelewa que ce qu'il demande est très bon hii anaomba iko pour nzuri la gestion du peuple. juu ya kuweza kuongoza taifa, Mais le but pour lequel lakini shaba, kwa hiyo Dieu a permis Mungu aliruhusu que Salomon soit élevé au trône, Suleimani apate c'était kunyanyuliwa, de construire un temple. ilikuwa ni kujenga Oh hekalu. mon Dieu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Dieu parle à David. Mungu anaambia Daudi, Il dit, c'est ton fils asema ni mwana wako qui me bâtira atanijengea le temple. hekalu. Salomon est jeune. Suleimani iko moya Il est dans une vingtaine d'années. na iko mkwa kwenda, Il accède au pouvoir. anaingia madaraka. Quand il accède au pouvoir, Wakati anaingia madaraka, il ne sait pas pourquoi il accède au pouvoir. hajue namna gani C'est aliingia. ainsi que quand Dieu lui demande, Ni wakati Mungu anamwomba, qu'est-ce que tu veux nini unapenda que je fasse pour toi? nikufanishie? Salomon regarde sa jeunesse. Suleimani anaangalia ujana wake, Il regarde son inexpérience. anaangalia kutokujua kwake, Il dit, anasema ici, hapa il faut seulement la sagesse hapa ni hekima et le discernement. na uchunguzi. Quand Dieu le regarde, Wakati Mungu anamwangalia, il comprend anaelewa que Salomon n'a regardé qu'à la royauté. Suleimani aliangalia tu kuufalme, Voilà pourquoi Dieu lui dit, na ndio maana Mungu anamwambia en dehors de ça, zaidi ya hiyo je te donnerai mimi nitakupa des richesses. mautajiri. Dieu n'a pas donné des richesses Mungu akumupa mautajiri à Salomon kwa Suleimani pour que Salomon, sa table soit comme une table de fête tous les jours. juu Suleimani meza yake kwa kama ya karamu kila siku.
Parce que c'était ça Salomon. Juu ilikuwa ile juu ya Quand on Solomon. dit le nombre Wakati wanasema wingi de moutons que Salomon tuait par jour, ya makondoo ile je ne Sulemani sais alikuwa pas à na sa uwakesi. table ça s'est passé comment. Sijue meza yake Et il y ilikuwa avait je. combien de personnes? Na kulikuwa watu wangapi? On parlait de 300. Wanasema 300. Comment une personne dans cette journée ne peut Namna manger gani 300? muntu anaweza kulia makondolo 300 kwa siku? Ça c'est Salomon. Ile ni Sulemani. Salomon a fait tout en exagérant. Na Sulemani alifanya yote kwa kuongeza. Même les femmes, Hata wanawake il a exagéré. aliweza kuongeza. Alors Salomon, Dieu lui donne des richesses Sulemani Mungu anampatia mautajiri parce qu'il devait construire un temple. juu alipasha kujenga hekalo. Dieu te donne l'onction Mungu anakupa upako parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire. juu kuko kitu kile utafanya. Dieu permet que ton nom Mungu anaweza kuhusu njina ya soit dans les bouches des gens ikuwe muvinywa vya watu parce qu'il y a un but que tu dois atteindre. juu kuko shaba ile utafukuzia. Chandelier, Kinara, Dieu permet qu'après 8 ans, Mungu anaweza kuhusu que kisha miaka votre 8 nom jina yako soit connu aussi sur la ville, ipate kujulikana mumuji, malgré que vous êtes comme à côté de la ville. ingawa kama mko pembeni ya Parce que mji. Dieu Juu Mungu a un but. iko na shaba. Dis à ton voisin, Sema na pembeni yako, Dieu va m'élever. Mungu Dis-lui, ataninyanyua. voisin, Mwambie jirani, c'est une confession de foi. Vas-y, ni mambo ya dis-lui, kukiri. voisin, Asema jirani, d'ici là, Dieu va m'élever. hapa sasa Mungu ataninyanyua. Mais je ne vais pas oublier le but de Dieu. Mimi siwezi kusahau shaba ya Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amina. Oh, alléluia, alléluia. C'est pour des temps comme celui-ci Ni mamambo kama hii que tu es parvenu à la royauté. ulifika mu ufalme. Si Dieu Kama Mungu fait anafai de toi kufanya wewe un grand nom, jina kubwa, souviens-toi toujours kumbuka kila siku que c'est pour son but. ni juu ya shaba yake, Pour sa gloire, ni juu ya utukufu yake, c'est pour atteindre les grands. ni juu ya kufika kwa wakubwa. On est ensemble? Tuko pamoja? Alors évoluons. Sasa tuendelee. Comment Dieu procède Namna gani Mungu anatumika pour rendre grand, juu ya kuweka pour kubwa, donner un nom grand? juu ya kuleta jina kubwa? Comment Dieu procède? Namna gani Mungu anatumikisha? Un, Cha kwanza, il te conduit sur un chemin anakuongoza mu njia qui va t'obliger de payer le prix. itakukazisha ulipe bei. Lorsque dans ta vie, Wakati kwa maisha yako tu constates que Dieu t'amène sur un chemin unachunguza kama Mungu anakuendesha qui mu njia t'oblige de payer le prix, inakukazisha ulipe bei, ça veut dire inapenda il kusema veut faire de toi un grand. anapenda kufanya mtu mkubwa, Il veut te donner un grand nom. anapenda kupatia jina kubwa. Quelqu'un peut dire Amen. Amina. Regardez lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, Angalia wakati unasoma à partir Wafilipi du 7e verset et le 10e. sura 2:7 mpaka 10, La Bible dit, Biblia inasema le Seigneur Jésus Bwana Yesu s'est dépouillé lui-même. aliweza kujivua Il mwenyewe, s'est humilié aliweza kujishusha et il a obéi na alitii jusqu'en acceptant juu ya kukubali de se faire semblable à un homme, ya kujifanya kama mtu, de mourir ya kufa à la croix kumsalaba comme un simple homme, kama mtu comme kawaida, un maudit. kama mtu wa kulainiwa. Et c'est ainsi que la Bible dit, Na njo Biblia inasema, c'est pourquoi. na njo kwa maana, C'est-à-dire, kusema la raison pour laquelle il a eu un nom au-dessus, sheria kwa hiyo alipata njina yule ya manjina, c'est juste une conséquence ni matokeo tu d'un chemin par lequel il est passé ya njia kwa hiyo alipita amo, et il a réussi le test. na aliweza mashindano. Parce que dans le chemin Juu munjia vers le grand nom ou la grandeur, kwa kwenda munjina ya ce ukubwa, que Dieu fait, kile Mungu anafanya c'est qu'il vous met face à un processus. ni kusema anakuweka mbele ya mwenendo, Et face à ce processus, na mbele ile mwenendo il y a des étapes. kuko mavipande. Quand vous regardez Jésus, Wakati unaangalia le Yesu, première étape, kipande cha c'est kwanza l'étape où il est né. ni kipande ile alizaliwa, Et il a vécu comme un simple homme. aliishi kama mtu kawaida.
Le deuxième étape, Kipande cha pili c'est l'étape où il commence le ministère. ni ile anaanza huduma. Les gens chantent pour lui, les gens l'acclament. Watu wanamwimbia. Ils disent celui-ci, Asema huyu c'est le Fils de Dieu. ni mwana wa Mungu. Mais arrivé à une étape, Lakini kufika kipande il kimoja devait aller à la croix. alipasha kwenda kumsalaba. Voir les gens qu'il avait guéris. Kuona watu aliwaponya. Voir les gens qu'il avait sauvés, délivrés. Kuona watu aliyafungua. En train de crier, Niko nalalamika. crucifiez-les. Mumsulubishe. C'est aussi Na hayo une étape. ni kipande. Je connais un couple Najua chosi moja qui parraine un frère. waliweza. Et le frère là avait des difficultés. Na Tu ule sais, il y a ndugu des gens, Nachuko watu. ils s'engagent de se marier par la foi. Mais il Anajipana prend sa kuoa foi là, il met ça sur toi. kupitia muimani, lakini anabeba ile imani anaweka juu ya kichwa yako. Alors, ces frères, Ule ndugu on a fait tout ce qu'on pouvait. Le couple là a fait tout ce qu'il ile pouvait chosi faire. ilifanya vile ilifaa. Le frère s'est marié. Ndugu alioa. Après quelques temps, Kisha wakati mmoja ils ont eu des problèmes. walipata shida Le bailleur les a chassés. na baba wa nyumba Le parrain aliwafukuza. les a récupérés chez lui. Baba wa ndoa Ils sont aliwakokota. restés chez lui pendant une année. Bali bakia kwao Le mwaka parrain mmoja. a cherché encore l'argent, il leur a donné. Na aliweza Ils ont kutia démarré. makuta walienda. Comme ça s'arrange. Vile inatengenezwa. Le fiel se retrouve dans une même entreprise avec Mtoto wa ndoa anajikuta mkampuni moja na Le baba wa parrain. ndoa. Na baba wa ndoa. qui est la personne qui a combattu comme il faut les parrains? Nani wa kwanza alimkombanisha baba wa ndoa? Le fiel. Ni mtoto wa ndoa. Tu sais, il y a des moments dans la vie Unachoka wakati kwa maisha. où les gens que tu as guéris, Watu wale c'est eux uliwaponyesha qui crient, ni wao ndio wanalalamika. crucifiez-les. Mumsulubishe. Même lorsque les gens ont crié ainsi, Hata kama watu walilalamika vile, ne t'empêche pas de faire du bien. usizuize ufanye vizuri. Retiens une chose. Shika kitu kimoja. Un jour, quelqu'un, Siku moja mtu moja, un Chinois chai ni moja, qui était vieux, alikuwa mzee. il voit un serpent coincé quelque part. Anaona nyoka isha kukwama nafasi moja. Alors il fait un effort Anafanya nguvu yote pour le faire sortir de là. juu ya kumtosha mule. Chaque fois qu'il voulait le faire sortir, Wakati yote penda kumtosha le serpent le mordait. na nyoka ilikuwa na muluma. Alors lui insistait pour le faire sortir Yeye alikazisha juu ya et le kumtosha serpent le mordait. na nyoka ilikuwa na muluma. Alors le jeune qui était là Na ule kiana alikuwako, lui dit, anamwambia, maître, mwalimu, pourquoi le serpent ne fait que te mordre jua ni nyoka iko na kuluma et toi tu ne fais qu'insister pour le faire sortir na de wewe là? uko na kazisha kumtosha amo? Le maître dit à son élève, Mwalimu anamwambia, le serpent, sasa nyoka son cœur, moyo yake son intérieur, ya ndani c'est de mordre. ni kuluma, Mais moi, mon cœur, lakini mimi moyo yangu c'est de faire du bien. ni kufanya vizuri. Alors n'abîme pas ton cœur Hapana kuharibu moyo yako parce qu'il y a un méchant quelque part. juu kuko mtu mubaya fasi moyo. Je peux évoluer? Naweza kuendelea. Dieu te mettra sur un chemin Mungu atakuweka munjia moya où tu dois payer le prix. pale utalipa bei. Payer le prix comment? Kulipa bei namna gani? En acceptant de te dépouiller. Kwa kukubali kujivua mwenyewe. Il y a des grandeurs que tu n'auras Kuko ukubwa ile utapata que quand tu accepteras de te dépouiller de l'ancienne grandeur. wakati utakubali kujivua na ukubwa wa zamani. Tu ne peux pas devenir Hauwezi kuwa le père baba d'une grande descendance ya uzao kubwa si tu n'es pas prêt kama una tayari à te dépouiller d'Isaac. ya kuweza kuvua Isaka. Voilà pourquoi Dieu, Na njoo kwa Mungu il promet à Abraham, ana idea j'ai Ibrahim, rentré ton nom grand. taweka jina yako kubwa, Et il lui parle d'une grande postérité. na anamwambia juu ya uzao kubwa, Mais il vient encore vers lui. lakini anakuja tena Il kwake, dit, donne-moi Isaac, anasema unipe Isaka wako ton unique. wa pekee.
Tu m'as promis une descendance, uliniahidia uzao, mais tu me demandes lakini unaniomba de te dépouiller d'abord ya kuweza kujivua de mbele ce que j'ai. ya ile niko nayo. Écoutez, Sikia, même par rapport hata kupitia à notre grandeur au salut, ukubwa wetu muokovu, nous devons apprendre à nous dépouiller du vieil homme. na tunapasha kuweza kuelewa kuvua mtu wa zamani. On est ensemble? Tuko pamoja? C'est dépouiller Kujivua de quelque chose. ya kitu moja. C'est ainsi que vous allez voir. Na kama mtaona, Des fois, même dans le processus, hata kumwenendo, Dieu veut donner de l'argent à quelqu'un. Mungu anapenda kupatia mtu La makuta. personne arrive seulement à l'église. Mtu anafika tu kanisa, Dieu lui dit, Mungu anamwambia, tu vois ce que tu as là, unaona ile uko nayo, donne-le. peleka. Selon les humains, Kupitia watu, lorsque tu donnes, wakati unapeleka, tu perds. unapotesha. Mais selon Dieu, Lakini kupitia Mungu, lorsque ce que tu as wakati ile uko nayo ne suffit pas, haitoshe, il faut le donner unapasha pour kupeleka avoir ce que tu n'as pas. juu ya kupata ile hauna nayo. Ça, c'est le fonctionnement de Dieu. Ile ni kutumika kwa Mungu. Il faut que l'homme apprenne à se dépouiller de quelque chose. Inapasha mtu ajifunze kujivua na kitu. Ma soeur, Dada, il y a des dépouillements que tu dois faire. kuko mauvuaji Tu ile dois unapasha te kufanya. dépouiller de ce monsieur-là qui encombre ta vie pendant qu'il y a un monsieur que Dieu a prévu quelque part pour te marier. Unapasha kuvua ule bwana iko na zuru Tu sais, maisha il y a yako. des gens Unajua kwa watu qui disent wanasema que Dieu d'abord me donne pour moi, alors je vais laisser celui-ci. na Mungu anipatie mbele wangu njoo nimwache mbele bwana wa bantu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mungu atumike Il vile. faut d'abord te dépouiller Unapasha mbele kuvua de ce qui est à autrui ya ile iko ya mwenzako afin d'avoir ce qui est à toi. juu upate ile iko yako. Jeune fille, Binti, attention. fanya angalisho. Tu vois les femmes d'autrui que tu fais pleurer là. Unaona banamuke ya bantu bale kuna lilisha. N'oublie pas Ushisabu que les actes que nous posons, asaba imatendo tuko nafanya. ce sont des semences. Iko ni mbegu. Ce monsieur-là Ule ndugu sacrifie sa maison iko na toa jamaa pour yake te donner toi l'argent. juu ya kupatia we makuta. Il maltraite sa femme Anateswa mke wake pour que toi tu sois à l'aise. juu we ukwe mfuraha. Mais j'aimerais te rappeler, Lakini napenda kukukumbusha sache que tout ce que tu fais ujue yote kunafanya est une semence. ni mbegu unaotesha. Il y a des femmes, Huko wanawake aujourd'hui ils ont des maris qui sont toujours partis. na biko na banaume leo baisha kwenda. Est-ce que, quelque part, je ne dis pas, mais je pose seulement la question. Mimi napiga swali. Est-ce que, quelque part, Haina nafasi moya dans tes étapes de la vie, kuma bipande yako ya maisha n'avais-tu pas fait pleurer quelqu'un quelque part? au kulilisha mtu fasi moya? Non, je ne dis pas, mais je pose seulement la Mimi question. shiseme, lakini mimi nakupiga swali. Parce que quand tu plantes un seul grain de maïs, Juu wakati unapanda mbegu sois ya sûr que mwinji, tu vas récolter un épi de ni maïs. kusema utavuna kimwinji. Dépouille-toi du vieil homme. Na upati kuvua mtu wa Dépouille-toi zamani. de certaines choses. Uvue ako Il y vitu a des vimoya. choses qu'on doit se dépouiller Uko bintu tunapasha kuvua pour aller vers la grandeur, juu ya kwenda pour mukubwa, réaliser ce que Dieu juu ya kutimiza ile Mungu veut faire de toi, anapenda ou kufanyishia, là où Dieu veut t'amener. na kule Mungu anapenda kupeleka. Mon frère, Ndugu, est-ce que... Non, c'est une question que je pose. ni swali mchungaji kuna tupiga. Aujourd'hui, tu cherches des enfants. Leo kuna tafuta batoto. Est-ce que quelque part, Ni kusema angalia mbele fasi moya dans les étapes, kuma bipande yako ya maisha tu n'as pas semé quelque part les grains des avortements? na akuweza kupanda ako kupomona mimba? Non, je ne dis pas que tu l'as fait, mais je pose seulement la question. Mchungaji asiseme ulifanya, lakini anakuambia sasa angalia kubipande vyako vya maisha. Jeune fille, Binti, tu vois ce que tu fais aujourd'hui là. unaona hilo kunafanya leo. Un jour, Siku moja
Un homme de Dieu prie pour une sœur Mtu moya Mungu anaombea qui dada. avait des difficultés pour avoir des enfants. Alikuwa na shida ya kupata watoto. Il prie tellement qu'il avait porté le fardeau à cœur. Anaomba sana, alichukua ile mzigo. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, watoto wake bote tous ces enfants balisha kuisha. sont épuisés. Alors l'homme de Dieu veut comprendre. Mtu wa Mungu Parce que anapenda vous savez, il y kuelewa. a des gens quand ils viennent vers un homme de Dieu, Unajua mtu kama anakuja kwa mtu wa ils ont Mungu toujours des demi-vérités. na biko tu na ukweli kipande. Il te dit une chose, Anakuambia kitu kimoja il te laisse découvrir. na anakuacha wewe Comme moyo une dame là, ufumbule. Sa dada elle moja sait qu'elle est dans la sorcellerie, elle me dit, papa, anajua siko muloja sababa. unyangalie bien. Regarde-moi Est-ce que attentivement. minaweza kuwa muloji? Est-ce que moi je peux être une sorcière? Est-ce que le mécanicien ne sait pas qu'il est mécanicien? Na ule wa kutengeneza gari anasema anaweza kutengeneza gari. On est ensemble. Tuko pamoja. Mes frères, Wandugu, dépouille-toi ujivue de certaines choses ya vitu fulani dès aujourd'hui tangu leo. parce que Dieu Juu Mungu a un plan. iko na shaba, Le plan de grandeur. matengenezo ya ukubwa. La Bible dit, Pia nasema Jésus Yesu a obéi alitii jusqu'à une obéissance qui l'a amené à la croix. mpaka mutiifu ilimpeleka msalaba. Il y a des noms que Dieu ne te donne que quand tu obéis à un niveau donné. Huko majina ile Mungu anakupatia wakati unatii watu wa moyo. Il y a des choses que Dieu te demandera dans le parcours. Huko vitu Mungu atakuomba kumwenendo. C'est ton obéissance Ni utiifu yako qui déterminera itaonyesha ta grandeur. ukubwa wako. Diocote, tu sais, quand je suis venu à l'intercession là de la GPC, Unajua Avia wakati fois. nalikuya kule ku intercession avec un ami, na ndugu moya, on avait déjà commencé une église en Djandja. tulianza ku kanisa Munjanja. On avait nos 150 personnes. Tulikuwa na bantu 150. Baba babo na ba mamabo. Nous là dans nos 23, 24 ans là, Ule na j'étais là. miaka 23. L'onction partout. Quand tu Upako fais comme ça, facial. les gens tombent. Tu dis Wakati non. unafanya hivyo watu wanaanguka. Un jour, on est en train de prier avec eux dans Siku- une chambre. Siku moja tuko naomba nao, Le mur, ukuta on commençait à faire sortir de l'eau. inaanza kutosha maji. Quand vous amenez un démoniaque là-bas, les démons crient. Wakati unaletwa kindemoni, ndemoni kuna lalamika. On était avec eux à 4. Tulikuwa nao Une 4. onction terrible. Upako ya ajabu. Et j'ai commencé l'église. Mimi naanza Un kanisa. jour, pendant que j'étais là, Siku moja wakati nilikuwa en pale, train de travailler, niko natumika. l'Esprit de Dieu me dit, Roho ya Mungu inaniambia, tu fais quoi ici? unafanya nini hapa? Le tout n'est pas de faire, Yote aina ya kufanya. mais c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ni ya kufanya kile Mungu anapenda ufanye. Il n'y a pas une mauvaise chose dans la vie Hakuna kitu kibaya kwa maisha. que de passer tout ton temps à faire Ya kupitisha wakati yako mzima et à la fin tu te rends compte que tu ne le faisais pas pour Dieu. na mwisho unaona sema hukumfaishia Mungu. J'ai laissé l'église. Naliacha kanisa. Mon ami là aussi, Rafiki Dieu naye lui a dit, tu fais quoi? Mungu anamwambia sasa unafanya nini? Je t'attends, Mbujimai. Na kuchunga On Mungu a shimani. laissé les 150 là, on a fui. Tuliacha bantu 150 tulikimbia. Mes frères, Wandugu, laissez-moi vous dire une chose. acha niambie kitu kimoja. Il y a des choses que tu n'auras pas Huko bintu bila wewe kupata que quand tu apprendras à obéir. wakati utaelewa kutii. Le niveau de ton obéissance à Dieu Hatua ya utiifu yako kwa Mungu déterminera itaonesha la grandeur ukubwa où Dieu t'amène. pale Mungu anakupeleka. Parce qu'il arrive des moments dans la marche avec Dieu. Inafika ku wakati ya mwenendo na Tu Mungu es obligé de faire certaines choses. unakazishwa kufanya vitu fulani. Tu es obligé d'aller à certains endroits. Unakazishwa kwenda mafasi fulani. Parce que dans le fonctionnement de Dieu, Kwa kutumika kwa Mungu, lorsqu'il veut te donner, Jésus avait une gloire au ciel. Yesu alikuwa Parce na utukufu qu'il mbinguni. dit,
à ses disciples, kwa wafuasi lorsqu'il prie au Père, il demande au Père, anaomba kwa Baba. dans Jean chapitre 17, Yohane 17 il dit, je leur ai donné ma gloire Asa, naliwapa utukufu yangu que j'avais auprès de toi. ile nalikuwa pembeni yako. C'est-à-dire, Jésus avait une gloire au ciel. Yesu alikuwa na utukufu Mais cette gloire-là lakini ile utukufu n'avait pas la dimension, haikuwa na hatua, ne pouvait pas avoir la dimension très élevée haingekuwa na hatua ya si juu Jésus kama Yesu n'avait pas obéi angetii pour venir sur la terre, juu ya kuja hapo duniani mourir à la croix. kufa kumsalaba. Écoutez-moi bien aimé. Mnisikie wapendwa, Tu peux avoir une gloire unaweza kuwa na utukufu à un niveau donné. kwa wakati Mais mwafaka. pour que Dieu t'amène à un autre niveau, Mungu akupeleke mwa hatua nyingine, Dieu va te conduire Mungu atakuongoza sur un chemin kwa njia où il te faut obéir. pale atakusukuma upate kutii. Il y a des gens Huko watu qui ne doivent pas rester à Lubumbashi. hawawezi kubakia hapa Lubumbashi. Tu sais qu'en tant que pasteur, Unajua kama mchungaji c'est un cœur paternel. Hein? ni roho ya On veut baba, garder tout le monde. tunapenda kubakilisha mtu wote. Mais s'il y a quelque chose Na kama kwa kitu kimoja qui peut t'empêcher d'aller loin, itakuzuia uende mbali, c'est l'amour d'un père. ni mapendo ya baba. C'est m'amène bien. Amen. Même dans nos familles, Hata majamaa yetu tu vois, tu dis à ton papa, unaambia baba, papa, il faut que j'aille étudier à baba, mimi Botswana. napenda kwenda kufunda ku Botswana. Il te regarde et dit, Anakuangalia, Botswana mko nani wetu? a Botswana ya quelqu'un. Ça, c'est l'amour du père Ili ni mapendo ya baba, qui veut te protéger. anapenda Mais kukuchunga. là où tu dois aller, Lakini kule utaenda peut-être c'est là où na njoo kule que Dieu a prévu ta grandeur. Mungu alitayarisha ukubwa yako. Des fois, Dieu te demandera d'aller à un endroit où tu ne connais ni père, ni Mara fils, ingine ni... Mungu atakutuma fasi aujue hauna na Mes baba, frères, hauna na ndugu. lorsque Dieu m'a dit Wakati Mungu aliniambia de venir ici, ya kuja hapa, mes frères, j'arrive ici, nafika hapa, je regarde ici mimi naangalia huko, la brousse, naangalia mashariki pori avec des petites maisons là na tumanyumba que les gens ont fait pour garder leur passe. watu alifanya juu ya Je kuchunga mapango regarde yao. ici, Naangalia kusini, les vides est là jusqu'au marché. naangalia Tu magharibi, vois même les mamans qui vendent au marché. na Là. unaona wale mama biko naisha kwa soko kule. Alors j'arrive ici, Nafika hapa, on commence avec un petit hangar qui commence là. tunaanza na kibanda kinaanza huku mbele. Ah, mais Dieu est bon. Mungu iko mwema. Tu vois Unaona quelqu'un venir, hein, mtu anakuja, tu te dis, Seigneur, nasema Bwana, celui-ci vient de Sarajevo ou bien, huyu anatoka ako mujangwa ou bien il vient à la guerre là de nos frères. au anatoka Kosovo. Mes frères, Ndugu, et je pose un jour la question dans la prière à Dieu. mimi napika swali kwa Mungu. Seigneur, Ndugu, tout ce que tu me dis ici, yote unaniambia hapa c'est avec seulement ces gens ici na au ndugu hapa, que je vais faire. ile mitafanya. Mais j'ai aimé ce que Dieu m'a montré. Nalipenda ile Mungu Il me alionyesha. montre les gens qui venaient faibles ici. Anaonyesha watu walikuwa dhaifu hapa. Et quand je les prêchais, Wakati na wahubiri, dès qu'ils sortaient, wakati banatoka, ils revenaient. balikuwa nakuja. Leur vie avait complètement changé. Maisha yao Le ilibadilika. pauvre était devenu riche. Maskini anakuwa tajiri. Je regarde, je dis, Mimi naangalia, mimi nasema, bon, courage, kaka. asema kiasi tu. Un jour, un ami prêche. Siku moja rafiki mwana Non, hubiri plateau, ça a diminué. na kuplato kunapunguka. Là, il y avait une poussière ici. Kulikuwa mvumbi moya. Non, on dirait le diable se tenait quelque part là Iko pour sawa nous vile shetani décourager. alikuwa anashimama pale kukona pale. Mais imaginez-vous, Sasa wazi, tu es dans ton bureau en ville. uko mutauni yako mu office. Tout ce que tu fais, quand il y a un problème, Yote unafanya wakati uko shida. tu vois quand papa Zacharie est là, même s'il est dans son bureau, les gens viennent le voir, allez voir Samson. Sasa wende kamuone. Allez voir Samson. Wende kamuone Samson. C'est tout. Donc j'étais là. Tu Nalikuwa trouves, pale. hein, bon, tu vois que Unaona c'est bien. ni Mais vizuri. tu viens ici, Lakini unakuya huko. tu reçois sous un manguier. Huko unapokea bantu chini ya mwembe. Pendant un temps, il faut que tu deviennes comme Kwa wakati moya Déborah qui reçoit sous un palmier. unapasha kuwa kama Deborah iko na hukumu watu chini ya mungazi. Écoute-moi, Unisikie? il y a des choses Huko watu qui te vitu demandera d'obéir.
sitakuomba Alors utii. quand j'arrive à cet endroit, je regarde, Wakati je me dis, ninafika huyu non, wakati Seigneur, c'est pas ninaangalia ici. asema hapana, Mais Dieu me dit, lakini Mungu ananiambia c'est ici ni hapa que tu dois unapasha implanter kuweka l'église. kanisa. Certaines choses sont bien Vitu vingine viko vizuri de les commencer quand tu n'as pas même un peu de gloire. ya kuanzisha wakati Parce que hauna le tena utukufu commencement kidogo. est facile lorsqu'il n'y a pas une gloire qui a précédé. Mwanzo iko mzuri wakati hakuna utukufu ile ilianzisha. Tu sais pourquoi les gens qui chutent Unajua watu wale wanaanguka ne savent plus se relever? hawajue namna ya C'est ya parce que kulamka. tout simplement, Ni juu tu ils n'acceptent plus de commencer petit. hapende kuanza mdogo. Dites Amen. Sema amina. Il y a des moments dans la vie où il faut quitter le ciel, Kuko wakati ingine kwa maisha unapaswa kutoka venir sur la terre, kuya hapa duniani afin que Dieu t'élève souverainement. juu Mungu akunyanyue juu Oh, ma sana. prière est que Maombi yangu iko toi qui as accepté de descendre we ulikubali kushuka et d'obéir, na kutii, que Dieu se souvienne de toi Mungu et que le Seigneur t'élève, na Bwana et cela au akunyanyue, nom de na Jésus-Christ. hiyo katika jina la Yesu. Quelqu'un peut dire Amen. Mtu matasema amina. Je vais aller rapidement. Mimi taenda haraka. Lorsque Dieu veut te donner un grand nom, Wakati Mungu anapenda kupatia jina comment kubwa, il procède? namna gani anatumikisha? Dieu te donne les opportunités de faire. Mungu anakupatia mabahati ya kufanya. Dans la vie, Ndani ya maisha il faut être très attentif. unapasha kuwa mwangalisi sana. Parce que dans la vie, il y a toujours un temps Juku maisha kuko wakati où moya Dieu te donne pale Mungu anakupa une opportunité de faire. bahati moja ya kufanya kitu. Jeune fille, Binti, laisse-moi te dire quelque chose. acha nikwambie kitu kimoja. Tu sais, dans cette vie sur la terre, Unajua kwa maisha hapa duniani tout le monde, mtu wote Dieu lui a donné Mungu alimupa une ou deux occasions moja au mbili où il ya pouvait se bahati marier. pale anaweza kuolewa na kuoa. Tu vois, maintenant là, Unajua hapa sasa, tu vois celui-ci qui vient, unaona huyu celui-ci qui anakuya, vient. huyu mwingine Il te anakuya, dit non, tu rayonnes comme le soleil. asema uko na ngara kama L'autre te jua, dit non, tes yeux là sont comme des lunes. asema mechi yako iko kama L'autre dit tes mwezi, cheveux là c'est comme asa nywele les yako, bois donc les bois de cèdre. asema iko kama ile mchi wa cedre. Et toi quand tu entends ça, Wakati wewe unasikia ile, tu mets unakunjamisha tu fais les coups shingo, comme ça. Tu changes même la démarche. unabadilisha hata Tu mwenendo, fais comme une sœur unafasa vile qui a dada regardé un frère aliangalia ndugu moya, qui lui dit frère, sasa ndugu, avant de poser le problème à mbele quelqu'un, ya kupiga swali il faut mesurer unapasha kuangalia l'eau et la farine. maji, bunga na mai. Et la personne à qui il avait dit ça, Na mtu kwa hiyo alimwambia comme Dieu ne dort pas, vile Mungu alalaki, quelque temps après, kisha wakati vous voyez la personne qui se tenait toujours derrière l'ancien chef de l'État. unajua mtu ule alikuwa nyuma ya rais, C'est celui-là qu'on l'avait dit. ni ule balimwambiaka Il faut calculer. unapasha kuweza kupima bunga na mai. Ah, viens voir. Ce qui est beau avec Dieu, Ile iko nzuri na Mungu, c'est que des fois Dieu cache la grandeur des gens. Mungu anafichaka maukubwa ya watu. Jeune fille, Binti on ne se marie pas parce que la personne hawezi kuolewa juu a mtu l'argent dans la poche. iko na makuta kumfuko, L'argent peut se perdre. makuta inaweza Mais kupotea. on se marie quand une personne a une vision. Unapasha kuolewa kama mtu iko na onyo, Et que cette vision correspond à ta vision. na ile onyo Posez la inalinganisha na question onyo à yako. toutes les femmes qui sont stables aujourd'hui. Piga swali kwa wanawake wote iko Ils n'ont mstari. pas commencé avec leur mari à ce niveau-là. Aba kuanza na Et babwana puis yako un vile. homme avec lequel tu commences bas Na mtu kwa ule unaanza naye et chini que vous devenez grand, na mnakuwa il wakubwa, te respectera toujours toute la vie. atakuheshimia kila siku ya maisha yako. Vous, avec les réseaux sociaux, là, vous voulez les prêt-à-porter. Nyinyi na mitandao Il y a mnapenda des moments ni dans pale la pale. vie où il faut coudre soi-même. Na kwa wakati mwingine unapasha kuweza kushona we moya. Dieu te donnera des opportunités Mungu atakupatia mabahati à faire. ya kufanya. Pour que tu fasses quelque chose. Juu upate kufanya kitu moja. Écoutez-moi.
Unisikie? Que ça soit à l'église, Ingawa mkanisa, que ça soit dans la société, ingawa mkampuni, il y a toujours un temps dans la vie kuko wakati mwako maisha où Dieu permet pale Mungu anaruhusu un Goliath devant toi. Goliati moya mbele yako. David n'était pas connu. Daudi akujulikana. Personne ne pouvait parler de David. Hakuna mtu alipasha kusema Parce que Daudi. même l'onction qu'il avait reçue, Hata upako ile alipokea c'est une onction ni upako qu'il a reçue alipokea dans un endroit restreint. mufasi moya ya pekee. Mais pour que Dieu présente David, Mungu aoneshe afin Daudi que le nom de David soit connu, na jina ya Daudi julikane, Dieu a permis la présence de Goliath. Mungu aliruhusu wapo wa Goliati. Il y aura toujours un défi Kutakuwa kila siku devant changamoto toi que tu dois affronter. ile utapambana nayo. Un travail que tu dois faire. Kati ile unapasha kufanya C'est ton attitude ni hali yako qui déterminera ile itaonesha ce que ton nom devient. ile jina yako itakuwa. Écoutez-moi, Munisikie, il y a des gens kuko watu dont l'histoire devait changer. au hadithi yao itabadilika, Mais ils n'ont pas seulement discerné lakini abakuchunguza ce que Dieu avait mis devant eux comme ile défi. Mungu aliweka mbele yao kama changamoto. Parce qu'il y a des moments Juko wakati moya où, Brady, il y a le Brady, défi de commencer. kuko changamoto ya kuanza. Parce qu'il y a des gens Kuko watu qui ne deviennent rien dans la vie, na banakuwa ako non pas parce maisha, qu'ils sont rien, haina mais sema parce kitu, qu'ils ne sont pas capables de commencer. abana na wezaji ya kuanzisha. Ils attendent. Biko na chunga. Un jour, j'appelle une dame Siku mwana ita dada qui moja souffrait. alikuwa na Je teso, lui dis, namwambia qu'est-ce que tu peux faire maintenant? nini unaweza kufanya hapa sasa? Il dit, pour que je fasse quelque chose, Asema juu nipate kufanya kitu kimoja, il me faut au moins plus ou moins entre 5 000 et 10 000 dollars. inanipasa 5,000 au 10,000 Je dola. lui dis, tu vas trouver ça comment? Asa utaipata je? Parce que moi, Juu mie j'ai juste 500 dollars que tu peux niko commencer na avec. dola 500 ili Il dit, moi, tuanzishe. je ne peux pas commencer avec 500. Asa mimi siwezi kuanza na 500. Écoutez-moi, Sikia, il faut qu'un jour, inapasha siku tu moja rencontres Goliath. upate kukutana na Il Goliath. faut qu'un jour, Inapasha siku moja tu aies l'humilité suffisante pour aller travailler dans le champ de Boaz. upate kuwa na unyenyekevu uende ukatumike mshamba ya Boaz. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si Il tu faut as qu'un jour que tu aies l'humilité suffisante pour aller dans le champ de Boaz. Uende kushamba ya Boaz. Parce que c'est dans le champ de Boaz Ni ndani ya shamba ya que tu Boaz rencontreras Boaz. utakutana na Boaz. Boaz n'est pas ailleurs. Boaz ana Boaz est dans son champ Boaz iko parce qu'il shamba yake. vient travailler dans son champ. Anakuja kutumika Il y a shamba des yake. endroits Kuko où mafasi. il faut que tu entres et que tu entres même petit, Na uingie que tu hata entres ndogo. même méprisable, Uingie que tu entres ukipeuna. même sans valeur. Uingie bila bei. Ruth ne pouvait pas entrer dans l'histoire. Ruta Elle ne angeingia pouvait Boaz. pas avoir un grand nom Angekuwa na jina kubwa si elle n'a pas eu l'humilité kama angekuwa d'aller travailler dans le champ de Boaz. kutumika mshamba ya Boaz. Il y a toujours un Boaz dans la vie de quelqu'un. Kuko Boaz kila siku maisha ya mtu. Vas-y travailler. Uende Parce qu'il y ukatumike a des endroits kwa mafasi. où Dieu t'introduit Mungu anakuingiza. juste parce qu'il veut te donner de l'expérience. Juu anapenda kupatia Que tu apprennes upate kuelewa comment on fait namna gani afin wanafanya. que le jour où tu te présentes Siku ile utajionyesha devant Saül, mbele ya Saulo que tu dises, upate kusema j'ai tué l'ours, na j'ai tué le lion. Mais pour tuer l'ours et le lion, juu ya kuwa dubu na il faut simba travailler chez ton père. unapasha kutumika kwa baba yako. Écoutez-moi, jeunes gens, Sikia vijana, si tu ne peux pas être puissant ici, kama hautakuwa wa uwezo hapa, tu ne pourras pas être puissant ailleurs. hawezi kuwa wa uwezo nje. Si tu ne peux pas Kama hawezi être un serviteur efficace, na kuwa ule wa nguvu puissant, wa uwezo à côté de moi, pembeni ya baba, tu ne sauras pas être hautakuwa un serviteur de Dieu mtumishi wa Mungu puissant wa et uwezo efficace na wa nguvu là où tu iras. kule utaenda. Pourquoi la Bible dit Biblia inasema par Jérusalem,
kupitia Yerusalemu. Commencez par Jérusalem. Waanzie Samarie. Yerusalemu, Samaria. Il faut que tu sois fort Unapasha kuwa à wa nguvu. Jérusalem Yerusalemu avant d'aller prétendre mbele ya commencer kwenda à Samarie. kujionesha kusamaria. Beaucoup de gens cherchent à commencer à Samarie Watu wengi napenda kuanza Samaria. pendant qu'à Jérusalem même, Na kama unaangalia mu leurs Yerusalemu preuves na kipimo yao ne sont pas là. haina. Montrez-moi que vous pouvez chasser les démons ici. Unionyeshe kama unaweza kufukuza mpepo hapa. Même en commettant des erreurs, Na hata kwa kufanya je makosa. corrigerai ces erreurs Mimi nitatengeneza afin que makosa. là où vous allez, Chukula utaenda que vous soyez meilleurs. ukwe wa bora. Montrez-moi que vous pouvez prophétiser exactement ici. Unionyeshe kama utatabiri vya kweli hapa. Je corrigerai là où il faut corriger. Tengeneza pale Et inafaa. les jours où vous partez, Na siku ile c'est vous utaenda pour que vous soyez meilleurs. ni juu upate. Voyez, kuwa. aujourd'hui, je suis ici. Angalia leo niko hapa. Et papa Albert, Na baba Alubadi. et papa Zacharie, Na baba Zakaria. là où ils sont, Pale ils ne peuvent pas s'inquiéter abawezi ni kuzuia. de ce que je prêche, ni de ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai commencé Nalianza à être prophète à leurs pieds, ya kuwa nabii à être miguu yao. puissant à leurs pieds, Ya kuwa na à uwezo chasser miguu les yao. démons à leurs pieds. Ya kufukuza Si mapepo tu ne miguu sais yao. pas glaner dans les champs de Boaz, Kama haupendi kuvuna mashamba ya Boazi, lorsqu'on parle de glaner, wakati bataenda kuvuna, c'est-à-dire on ramasse ce qui reste. na wasema utalokota Si ile tu ne mabaki. sais pas ramasser ce qui reste, Kama ujue kulokota après ile que mabaki, j'ai fait, juu ile Mungu anafanya, tu n'auras pas hautapata, à être au même niveau que moi. hautakuwa mwatu wa mwana Il nami. faut quelqu'un qui ramasse dans les champs de Boaz, Unapasha kulokota mshamba ya qui Boazi. ramasse dans les champs de Boaz, Unalokota mshamba afin ya qu'il Boazi. soit aussi héritier avec Boaz. Juu upate kuwa na Boazi pamoja. Sois là. Kuwa pale. Même si je te donne la prédication une fois, Hata kama nakupatia mahubiri mara moja, après 6 mois, unitape, glane. vuna, Glane ce qui reste. lokota ile na Tu baki. vois, quand je prêche ici, Wakati mimi nahubiri hapa, il y avait une loi en Israël kulikuwa sheria mwa en Muisraeli disant, ya kusema lorsque vous glanez, wakati mnalokota vous ne devez pas tout prendre. na hawezi kubeba yote, Vous devez laisser aux pauvres, mnapasha kuachia baba maskini, aux orphelins. kwa yatima. Et puis il y avait un coin Na kulikuwa fasi moja qu'on ne devait pas toucher, kule hawezi qui kugusa, devait être pour les étrangers, les orphelins, les autres. ilipasha kuwa juu ya wageni. Si tu ne sais pas, Kama ujue dans une œuvre, kukazi moja te contenter ya kuweza kujiona de ce qui reste, ya ile na baki, tu ne seras jamais propriétaire. hawezi kuwa mwenyeji. Oh, 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 oh. Aïe, aïe. Quelqu'un peut dire amen. Mtu watasema amina. Il y a toujours un temps Kuko wakati moja où Dieu te donne l'opportunité de faire, Mungu anakupatia pour mabati te ya donner kufanya, un nom. juu ya kupatia Tu njia. vois, quand la Bible parle Unajua wakati Biblia inasema des vaillants hommes de David, washujaa kubwa wa Daudi, lisez leur histoire. musome mahadisi yao, Tu vas trouver toujours, utakuta il a affronté un lion. na alikumbana na simba. Tu trouves Unakuta qu'il y a eu un jour, kulikuwa siku moja tout le monde a fui. bantu bote Lui, balikimbia, il a commencé à se battre ya anaanza jusqu'à ce que kugombana l'épée est restée collée à sa main. mpaka pale kipanga Il y a kiko une mkono. guerre Kulikuwa vita, où il a lancé, une flèche. aliweza kusukuma mshale, Ça a tué 800 personnes. iliua watu 800. C'est-à-dire, il y a toujours un jour Ni kusema kuko siku moja où Dieu pale Mungu te donne une opportunité anakupatia bahati de faire, ya kufanya, qui peut faire de toi inaweza kufanya wewe un homme exceptionnel. mtu wa ajabu. Laissez-moi vous dire, Acha nimeambie, les gens dont le nom devient grand, watu kwa hiyo njina yao inakuwa kubwa, ce sont des gens ni watu qui ont appris à faire 2 fois balielewa kufanya mara mbili là où tout le monde fait une fois. pale watu wanafanya mara moja. Ma plus grande question Swali yangu kubwa est celle-ci. ni Que fais-tu de différent nini unafanya ya achanisho pour que tu sois différent? juu ukuwe wa achanisho? 5 minutes, je termine. Dakika 5 mimi namaliza. Et la troisième chose Na kitu cha tatu qui fait à ce que tu deviens grand, inafanya ukuwe mkubwa, c'est que Dieu sema Mungu déposera en toi ataweka ndani yako
des vies. Il déposera autour de toi plutôt ataweka pembeni yako des vies à servir. maisha ya kutumika, Des vies à servir. Maisha ile unapashwa. maisha ile unapasha kutumikisha. Des vies. Il y a des vies, des personnes que Dieu met autour de Kuko toi watu Mungu anaweka pembeni yako que tu dois servir. ile unapasha kutumikia. C'est la grandeur de ton service Ni ukubwa wa kazi qui yako définit la grandeur de ton nom. na itaonesha ukubwa wa jina yako. Beaucoup de gens, Watu wengi, surtout, écoutez mes frères, usikie wa ndugu, il ne suffit pas de poster des choses sur les réseaux sociaux haitoshe tu kuweka vitu mitandao pour que tu deviennes grand. ukuwe mtu mkubwa. Et j'ai vu un jour mes enfants Naliona siku moja watoto wangu m'amener un petit monsieur wanaletea ndugu moja qui faisait des petites choses alikuwa anafanya vitu kidogo que les gens font de manière compliquée. na watu wanafanya Et vitu puis quand ils vigumu. le font, Wakati wanaifanya, quand il le fait, wakati lui il wanaifanya, le fait de manière simple. Et lui, il yeye fait ça. anaifanya namna ya kawaida. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous connaissez ça, non? Il fait ça. Et le petit là, Na ule mdogo il paraît qu'il a gagné des millions alipata mamilioni juste en faisant ça. Alors il me dit, les enfants me disent, juste en faisant ça, on lui donne des millions. Sasa jua kufanya Je tu dis vile non, ce unapata n'est pas milioni. juste en faisant ça. Haina jua kufanya vile. En faisant ça, il a fait rire beaucoup de gens Kufanya hiyo aliweza kuchekesha watu wengi qui sont devenus détendus. na C'est wanaweza le kuweza, nombre de gens qu'il a touché ni wale wingi ya watu aliwagusa qui a déterminé le nombre d'argent qu'il a eu. na ilionyesha makuta ile alipata. Je crois que c'est le bishop Chalo qui nous disait un jour. Na Bishop Chalweko anatembea siku Il moja, dit un jour, il vient de l'église après avoir prêché le dimanche comme celui-ci. anatoka mkanisa kuhubiri mjuma Il se kama met hii, devant sa télévision. iko mbele ya TV yake, Alors, on dit le salaire que Messi et Ronaldo ont. anasema mshahara Para. ya Messi na Ronaldo kwa mwaka, Et moi-même, ça m'a scandalisé. Je regarde le petit ici, na Mbappé. mimi naona Mbappe Il paraît qu'il est en train de vouloir signer un contrat dans lequel, par an, na anapenda l'air kufanya an, là, mkataba, on compte c'est 8 mois. maana ni Dans miezi le mnane, foot, c'est 8 mois. Il dit pour 8 mois, mwezi mnane il aura 51 millions ou 50 millions. atakuwa na milioni J'ai 50 divisé par 8. na aliweza kugawanya mara mnane. On a ça. Alors le bishop se plaignait. Na Iti mchungaji komando. alikuwa na tompola, Moi, je prêche, je transpire. mimi nahubiri, mimi Des fois, natosha je jasho, réfléchis. niko na waza mingi, Je ne dors pas. mimi silale. Alors, il dit, Seigneur, Sasa Bwana, comment lui, on lui paye beaucoup comme ça? namna Moi, gani yeye banamulipa mingi sana? Alors, il entend une voix Anashikia sauti moya de l'esprit. ya Roho, Le Saint-Esprit lui posait la question. Roho Mtakatifu anampiga swali. Il dit, chaque dimanche, Sasa kila Jumapili quand tu te tiens devant ta chair, wakati uko mbele ya mimbali yako, combien de personnes penses-tu que tu sers? watu wangapi wanawaza kusema kunatumikia Mungu? Non, combien de personnes que tu sers? Watu wangapi kunatumikia? Il répond, Anajibu, comme mon église a plus de... vile kanisa 2000 yangu quelque. iko na, Et puis, si je mets sur les réseaux sociaux, kama mimi naweka mtandao, si on exagère, na kama wanazidisha, on peut arriver à 50 000 à 100 000 personnes. na tunaweza kufika ako 50,000 1,000. Et Dieu lui pose la question, Na Mungu anampiga swali, quand Messi ou Cristiano joue, wakati Messi na Cristiano iko tu nacheza, penses que combien de personnes unawaza watu les wangapi suivent et ils sont détendus? na wanamfuata Tu vois na comme nous autres wanaweza ici. kufurahi. On parlait hier avec le bishop Robert Tulikuwa et le nasema bishop Damas. na mchungaji Il me Damas dit, ananiambia, mon cher, sanduku, tuangalie hata football. regarde même le foot, Atuikalake balevi, nous ne sommes pas des ivrognes, asa tutenda kuikala pa bar tukula kulia michopo, nous allons rester tunapitisha saa yetu tunapitisha ni ku football tunaitana ku telefone, unaona ile golo balipika. C'est tout ce que nous pouvons faire. Imaginez-vous, il vous détend. anamiweza Au moins kuniweka mustare 1 milliard de personnes. Chaque samedi. kila Au moins. Jumamosi. Et comment tu t'étonnes Namna gani unashanga que lui par semaine, ye mjuma on le paye wanamulipa 2 millions de dollars. milioni 2 ya dola? C'est le nombre de gens que tu sais.
ni watu wale wanatumikia. La vraie grandeur Ukubwa est ya par kweli rapport au service que tu rends. ni kupitia ile kazi unatumikia. Écoute-moi, Unisikie? tu vas les baigner. Si tu Unahusisha veux devenir grand, na kama unapenda kuwa mkubwa, travaille de sorte que tes beignets là soient vendus à beaucoup de gens. tumika ile vitumbula yako ipate kuzisha kwa watu wengi. On est ensemble? Tuko pamoja. Le vie que tu sers Maisha ile uko natumikia détermine le nom que tu as. itaonesha jina ile uko nayo. Voilà pourquoi Jésus dit, Na ndio maana Yesu anasema celui qui veut. ule anapenda. En d'autres termes, Kusema l'affaire ici de la grandeur, mambo ya ukubwa il y a aussi un problème de vouloir. na kuko mambo ya kutaka. Il y a des gens, Kuko watu même pendant que je prêche ici, hata wakati mimi nahubiri hapa, lui il s'est déjà soustrait, il dit ah, ye alisha kutoka hamo. mimi nasai mambo beko na ubiri ni papa Christian. Jésus dit, Yesu anasema celui qui veut être le plus grand, ule anapenda kuwa mkubwa soit le serviteur. akuwe tous. mtumishi wa wote. Donc tu veux être grand, Unapenda kuwa mkubwa fais-toi quelqu'un qui sert tout le monde. na ukuwe mtu wa kutumikia watu wote. Que ton service là Ile kazi yako devienne un service dont tu as le souci. ikuwe kazi uko na nia. Tu sais qu'il y a des gens Unajua kwa watu qui aiment bien s'habiller. wanapenda kuvaa vizuri. Quand il s'habille, Wakati anavaa unamwangalia. ule Donc on regade, dirait, elamba ebongana nzoto. usisema vazi inapendezwa na Et mwili. il veille sur ça. Quand Na c'est la iko na chose, kesha tu kwa hiyo. regardes la couleur de quoi? La couleur des chaussettes, c'est la Unaangalia couleur de la ako- cravate. La couleur de la chemise, Rangi c'est la ya couleur suruali. qu'il y a dans les lignes de veste. On est ensemble. Tant que tu t'habilles seul, Wakati unavaa mwenyewe tu ne deviendras jamais grand. hautakuwa mkubwa. Mais si tu deviens comme Christian, Na kama unakuwa kama Kristian, lui, au lieu de s'habiller seul, kabla ye il avae trouve du plaisir à habiller les autres. anapenda kuvalisha wengine. Et on commence à parler de Bethlehem Park. Bethlehem Park. Tous les papas bâtis là-bas vont là-bas. Tout le monde là, non, Bethlehem Park. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que lui n'a pas trouvé du plaisir Ye qu'à akupendezwa s'habiller lui-même. ya kuvaa Quand mwenyewe. il s'habille lui-même, Wakati anavaa même quand mwenyewe, il s'habille, hata kama anavaa c'est une publicité qu'il fait. ni iko naonesha Donc watu. son corps devient une publicité. Sasa mwili yake inakuwa kionyesho. C'est pourquoi je lui dis, petit, Sasa namwambia ndugu, il faut me donner des vestes. Moi, quand je m'habille, les gens me posent la question, tu as Pas trouvé je ça vais où? partir Je en dis coach. non, chez Christian. Tu trouves du plaisir unapata furaha à faire quoi? ya kufanya nini? Si tu ne le fais que pour toi-même, Kama unajifanyishia mwenyewe, jamais tu ne seras grand. kamwe hautakuwa. Mais si tu cherches à le faire pour plus de gens, Na kama unapenda kuifanya kwa watu c'est là wengi, que ta grandeur commence. na njoo pale ukubwa wako Alors inaanza. Jésus va plus loin. Yesu anaenda mbali Il sana. dit, celui qui veut être grand, Sasa ule anapenda kuwa mkubwa, soit serviteur de vous tous. akuwe mtumishi wa wote. Mais celui qui veut être plus grand, Na ule anapenda kuwa tena mkubwa zaidi, qu'il soit votre esclave. akuwe mtumwa wenu. Le plus grand, Mkubwa zaidi des fois, il sert mara mingi anatumika sans chercher un intérêt. bila kupata faida. Ceux-là deviennent plus grands. Wale wanakuwa wakubwa. Frère, si tu es encore au niveau Ndugu, kama ungali mwatua, où quand tu as chassé les démons dans quelqu'un, wakati unafukuza mapepo kwa tu mtu, dis, ouais, qu'offrande hapa. sasa melo ofrande ici. J'ai vu un frère là, il dit, bon, Naliona on a ndugu. eu kayako, Sasa tu vois ton cas ici, il faut tupande na kumulima. nous devons monter à la Ndio montagne. tupande kumulima, il faut Pour café. monter à la montagne, il faut le café. Café ni ngapi? Non, $200 tu. Le café, c'est combien? C'est $200. 200. Frère, Ndugu, tant que tu resteras à ce niveau-là, wakati utabaki mwile hatua, tout ce que tu peux avoir dans ta vie, yote ile unapasha kupata kwa maisha yako c'est les $200. ni 200.
Mais si tu peux chasser des démons dans quelqu'un kama utafukuza mapepo kwa mtu sans attendre quelque chose de lui, bila kuchunga le kitu kwake, faisant comme devant le Seigneur, kuifanya mbele ya Bwana, la personne, comme les démons sont partis, mtu vile ndemoni la ilienda, personne pense, dit qu'est-ce que je peux faire? mtu anaweza kusema nini naweza kufanya. Le jour où Dieu le bénit, Siku ile Mungu tu anambariki peux le voir, il vient avec $10,000. na utamwona anakuja na $10,000 Il dit, papa, ça c'est pour toi. asema baba, ini yako. Ça, ouais, frère. Mais toi frère, Il faut me tupatie transport. mais il faut nous donner les transports. Dis à ton voisin, Sema lo pembeni yako, voisin, ndogo, dis-lui voisin, ndogo, tu veux être plus grand, unapenda kuwa mkubwa zaidi, sois esclave. uwe mtumwa. Tu veux être grand, Unapenda kuwa mkubwa, sois serviteur de kuwa tous. mtumishi wa wote. Wow. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki.